Shalom, shalom. Bonsoir à tous. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous, comment allez-vous? Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom de Jésus. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, 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 bonne arrivée, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, qui est là? Faites-moi un coucou, mettez des cœurs. Shalom, shalom. Bonne arrivée sur le live, que le Seigneur vous bénisse. Shalom Aristide. Shalom Dit et Kindi. Shalom. Bonne arrivée sur le live. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Invite quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très peu connu, qui n'est pas compris du tout. Bonsoir Ulrich, comment tu vas? Que le Seigneur te bénisse. Bonsoir Hollande, bonne arrivée. Bonne arrivée, merci, merci, merci. C'est la grâce de Dieu. Personne n'a choisi l'apparence qu'il aurait. Personne n'a choisi à quoi il va ressembler. C'est Dieu qui nous a fait par sa grande miséricorde. C'est la grâce. Merci ma fille. Bonjour Pasteur Erika, comment tu vas? Bonjour, bonjour, bonne arrivée. Bonne arrivée, bonne arrivée. Amen Ulrich. Bonsoir Pasteur Eric, content de te voir. Bonne arrivée, bonne arrivée. Merci d'être connecté, merci de laisser tout ce que vous faites pour être connecté depuis la Martinique. C'est toujours un très grand privilège pour moi. Bonsoir Neftali. Bonne arrivée sur le direct. Mettez des cœurs, nous sommes déjà dit, nous allons commencer très vite aujourd'hui parce que dès que nous atteignons les 20-25, nous allons débarrer. Alléluia. Bon, mes enfants spirituels ont déjà l'avantage de connaître à peu près de quoi je veux parler parce que ils savent à peu près le contenu. Mais c'est un sujet qui est très important parce que l'Église, il est très mal compris. D'ailleurs, il fait beaucoup polémique aujourd'hui dans l'Église parce que les gens ne comprennent pas exactement à quel moment Dieu demande ça, qu'est-ce qui se passe. Nous allons vraiment rentrer dans les profondeurs de quelque chose qui est vraiment inédit. On n'en prêche pas beaucoup. Moi, je ne l'ai jamais entendu prêcher en fait. J'ai lu un livre que le Seigneur nous a donné tout dernièrement dans le cadre de la formation de mes enfants spirituels, de mes mentorés. Un homme de Dieu américain qui a parlé de ça. Heureusement, c'était la première fois que j'en entendais. Je le savais déjà personnellement. Mais c'est toujours bénissant de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui a reçu la révélation, peut-être même avant toi, et qui en a fait un livre. C'est toujours très bénissant de savoir que ce que tu as reçu de Dieu est véritable, parce que Dieu le confirme par 2 ou 3 personnes qui ont reçu la même chose. Donc, c'est toujours très édifiant. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Nous allons parler des ordonnances personnelles. Les ordonnances personnelles. Et les ordonnances de restriction. Les ordonnances personnelles. Tu vas te demander, mais comment l'ordonnance personnelle? Comment l'ordonnance personnelle? Est-ce que Dieu va faire un commandement spécial pour moi? Est-ce que Dieu va faire quoi pour moi? Mais ce soir, on parle de ça. S'il te plaît, invite quelqu'un, tag quelqu'un, partagez dans les groupes. Bonne arrivée Marcel Lydie. Bonne arrivée Séraphin. Bonne arrivée. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse d'où que vous soyez. Je sais qu'il y en a des gens qui nous suivent de Côte d'Ivoire, il y en a des gens qui nous suivent. La semaine passée, j'ai reçu un message de l'Inde, un pasteur de l'Inde. Il y a des gens qui nous suivent de partout, plus qu'on ne l'imagine, plus qu'on ne le pense. Et je ne sais pas comment le pasteur de l'Inde a fait pour savoir de quoi je parle, puisque je parle en français. C'était vraiment très bizarre son message. Mais son message allait en étroite ligne avec ce que j'enseigne, avec ce que je partage et tout. Je me suis dit, waouh, on est suivi jusqu'en Inde. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, partagez. Soyez encouragés. Mettez des cœurs. Partagez dans les groupes. Partagez dans les différents groupes.
Nous voulons atteindre le maximum de personnes possibles avec la parole de Dieu. Nous voulons édifier les peuples. Nous voulons que les gens soient équipés. Alléluia. Parce que la connaissance est une clé puissante qui te permet d'abord toi-même de pouvoir être plus fort et qui te permet aussi de pouvoir affronter et ta vision. Le pacificateur romain, shalom, homme de Dieu, bonne arrivée. Bonne arrivée sur le direct. Bonne arrivée. Marie Pacifique, shalom, shalom, bonne arrivée. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse tous. Continue d'inviter, partage, 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 partage. Nous n'avons pas beaucoup de partage, nous n'avons pas encore beaucoup de partage, mais continuons de partager. Continuons de partager. Nous sommes 14, nous attendons encore, nous allons patienter que quelques personnes se connectent. Ceux qui sont là, ceux de l'Académie de prière, envoyez un message. Dites aux autres que nous sommes déjà là. Envoyez les messages dans les différents groupes. Mon fils Ulrich, envoie les messages dans tes groupes, tes enfants spirituels. Invite-les à suivre ce direct. Il est très, très important. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous continuons de partager, d'inviter quelqu'un. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Shalom, shalom. Voilà, je pense que nous avons atteint les 20. Voilà, nous allons donc commencer. Nous allons commencer. On est redescendu à 18, 19. Nous allons atteindre les 20. Nous allons commencer. Bonsoir, onction divine. Bonsoir, pasteur. Comment tu vas? Stéphane, j'espère que tu vas bien. J'espère que ton épouse, ta famille va bien. Shalom. Dites et Kindi. Shalom. Voilà, nous avons dépassé les 20. Donc, en fait, c'est notre petite barre. Nous commençons, nous ne sommes pas encore très nombreux à nous connecter à l'heure. Nous croyons que par la grâce de Dieu, nous allons grandir avec le temps parce que les gens ont soif de la parole de Dieu. Et il suffit juste de partager suffisamment pour que les personnes puissent savoir à peu près de quoi il est question dans nos directs et ce que le Seigneur voudra toucher pour pouvoir écouter de la part de Dieu. Shalom, homme de Dieu, pasteur René, mon frère bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous essayons de faire ce que le Seigneur nous a demandé. Nous essayons de nous positionner à nos postes. Alléluia, et donner ce que le Seigneur nous a donné. Donc, nous allons commencer. Aujourd'hui, je veux parler des lois, des ordonnances personnelles, en fait. Je veux parler des ordonnances et des lois, des ordonnances de restriction aussi. Je vais récapituler un peu pour qu'on puisse faire déjà la différence. La semaine passée, nous avons parlé de la loi, des lois spirituelles et comment le Seigneur régit, je crois que c'était dimanche, hein, comment le Seigneur régit l'univers et le monde spirituel par les lois. Et on disait qu'une loi spirituelle, bonne arrivée à tous qui se connectent, partagez, partagez. Et on disait qu'une loi spirituelle est en fait une disposition, une règle d'application. Donc Dieu établit une règle d'application et il rend cette règle obligatoire sur un élément. Donc tous les éléments de la création en réalité ont reçu des règles d'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est plus revenu derrière sa parole pour commencer à chercher à savoir est-ce que le soleil se lève, est-ce que la lune se couche, est-ce que le vent souffle, est-ce que la mer fait ceci, est-ce que non. Dieu ne revient pas derrière sa création, mais il établit des règles d'application, il établit des règles obligatoires, il établit une organisation en réalité. C'est cette organisation donc avec un commandement qui est une loi en fait sur l'élément de la création. Et cette loi s'établit donc sur toute la création, c'est-à-dire vraiment toute chose que Dieu a créée est dirigée par la main puissante de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que Dieu conduit toutes choses par sa parole puissante, parce que la parole de Dieu qu'il a parlé au commencement, ses règles et ses commandements qu'il a libérés au commencement, continuent de maintenir la création dans l'ordre selon lequel le Seigneur l'avait placée. Alléluia. Maintenant, il y a une partie qui est très importante dans la création, c'est nous, c'est toi et moi. Dieu n'a pas voulu que dans la création, nous soyons comme les autres éléments de la création. Dieu nous a voulu comme lui-même. Alléluia. Il nous a créé des êtres différents.
Bonne arrivée, Christy. Il nous a créé des êtres différents. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et l'homme est la seule entité spirituelle qui a une partie de Dieu. Parce que Dieu a soufflé à l'intérieur de l'homme. Une partie de la divinité de Dieu est en nous. C'est pourquoi nous avons eu des pouvoirs, des capacités, des aptitudes. Aussi une grâce que les autres éléments de la création n'ont pas. Alléluia. Bonne arrivée, mon Père. Bonne arrivée sur le direct. Merci beaucoup d'être connecté. Donc, la différence donc avec l'homme et le reste de la création, c'est cela. C'est pourquoi maintenant, quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme dans un but spécifique. Il a créé l'homme dans le but que l'homme soit uni à lui, parce que l'homme est une partie de la divinité, et que l'homme demeure attaché à lui. Et dans cet élan des choses, donc, il a aussi voulu régir les grâces, les pouvoirs, je veux dire quoi, toutes les onctions, parce qu'en créant l'homme, il n'a pas créé l'homme vide en fait. Il a créé l'homme avec une mission, il a créé l'homme avec, en lui donnant des grâces. Ce sont comme des cadeaux en fait que Dieu a donnés, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas les cadeaux, les dons, les grâces que Dieu leur a donnés, mais en réalité, Dieu nous a vraiment beaucoup équipés et il nous a donné beaucoup de grâces, il nous a donné beaucoup de cadeaux. Bonne arrivée Alphonse, alléluia, que le Seigneur te bénisse. Donc, maintenant, je vais définir les ordonnances personnelles comme différemment des lois de la nature, des lois des ordonnances spirituelles qui régissent toute la création. Ce sont des lois aussi, ce sont des ordonnances aussi, mais qui ont été données à chacun de manière personnelle. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit connaître son Dieu suffisamment pour savoir quelle est la relation avec laquelle il est avec son Dieu, quel est son rôle sur terre, quel est son mandat sur terre, qu'est-ce que Dieu lui a donné comme pouvoir, comme puissance attachée à ce mandat. Alléluia. Mais aussi, qu'est-ce que Dieu lui a demandé de faire et qu'est-ce que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Alléluia. C'est très important que chacun puisse le connaître. C'est bien de partir auprès d'un homme de Dieu et que l'homme de Dieu qui a peut-être un don prophétique puisse avoir la capacité de lire dans le livre de ta vie et de te dire que je vois que le Seigneur t'appelle à ceci, je vois que le Seigneur t'appelle à cela. Mais moi particulièrement, je n'encourage pas ça. J'encourage chaque personne à rechercher la face de Dieu, à chercher de toutes les manières qu'il puisse, dans le jeûne, dans la prière, dans les moments d'intimité, dans la lecture, dans l'écoute de Dieu, dans tout ce que le Seigneur va lui donner comme possibilité, capacité, afin de pouvoir se connecter à Dieu, pour pouvoir comprendre déjà qui est Dieu et pouvoir connaître aussi quelle est sa mission sur terre. Parce que nous ne sommes pas dans une relation de quelqu'un connaît Dieu pour toi, mais nous sommes dans une relation de je connais Dieu moi-même. Alléluia, c'est dans cette dimension que nous voulons arriver. Bonne arrivée, évêque Sentinelle, que le Seigneur te bénisse abondamment, homme de Dieu. Merci d'être connecté. Donc, c'est dans cette dimension que nous arrivons. Nous refusons en réalité de maintenir le peuple de Dieu dans cette dimension où les gens sont simplement en train d'attendre de toi que tu puisses leur dire ce que Dieu dit, ce que Dieu pense, ce que Dieu voudrait que tu fasses. Parce que c'est justement cette mentalité moutonnière qui amène les personnes à être bernées par des faux prophètes et par des faux hommes de Dieu. Et quand on les conduise, on voit des vidéos qui circulent sur le net, des gens qui mangent des herbes, des gens j'ai vu un pasteur avec un serpent dans une église, il se fait appeler pasteur. On a vu des autres qui font des choses abominables. On voit des personnes faire des choses vraiment terribles. Et tout ça pourquoi? Parce que les gens n'ont pas appris à connaître leur Dieu. Ils n'ont pas appris à connaître qui est Dieu. Ils ne sont pas rentrés dans cette dimension de la connaissance de Dieu de manière personnelle. Dans les derniers temps, ces temps de la fin, Dieu voudrait que la connaissance soit déversée sur la terre, de sorte que chacun d'entre nous, c'est vrai, je suis ton leader spirituel, je vais te dire que le Seigneur m'a parlé de toi. Mais il faut que dans une certaine dimension, tu aies déjà toi-même écouté ce que Dieu veut te dire. De sorte que mon message ne soit qu'une confirmation de ce que Dieu t'a déjà dit. Il ne faut plus que dans l'église, on rencontre des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu, qui ne savent pas discerner quand Dieu parle et quand Dieu n'a pas parlé, qui confondent encore la voix de Satan et la voix de Dieu. Ces choses doivent arrêter. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour stimuler les gens, pour encourager les gens, pour
pour motiver les gens à entrer dans cette relation personnelle avec Dieu. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est d'abord question dans je veux dire quoi, la capacité d'un homme de vivre une vie spirituelle. Alléluia. Quand on vit une vie spirituelle, il faut déjà savoir qu'on est esprit et que Dieu existe. Il faut pouvoir entrer dans cette dimension de la connaissance de Dieu. Parce que pour recevoir une ordonnance personnelle, tu dois connaître Dieu. Dieu ne peut pas te dire que j'ai déposé telle ordonnance sur ta vie par rapport à tel pouvoir sur ta vie si tu n'as pas la capacité d'écouter Dieu. Quand nous repartons dans le livre de la Genèse, dans les 3 premiers livres, vous voyez, quand Dieu crée l'homme, la Bible dit qu'il avait une relation particulière avec Adam. Il descendait dans le jardin, il marchait avec Adam, il parlait avec Adam, il causait. Ces deux-là, ils échangeaient beaucoup de choses. Et Dieu pouvait lui dire son projet, son cœur, ses sentiments, et ainsi de suite. Et Adam pouvait aussi lui dire comment les choses se passaient dans le jardin, quelles sont les difficultés qu'il avait, quels sont les challenges qu'ils avaient. Ils avaient une relation intime et personnelle. Alléluia. C'est dans ce lieu-là que les êtres humains doivent remonter. Parfois, ce que je dis peut avoir l'impression de ne pas faire du sens, mais je te dis, je t'assure que c'est possible, que c'est faisable et que beaucoup de personnes le font et que c'est dans cette dimension que Dieu t'attend. Rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, lui donner sa vie, alléluia. Mac Wise, alléluia, que le Seigneur te bénisse. Rencontrer le Seigneur Jésus, lui donner sa vie, c'est d'abord renaître de nouveau, c'est-à-dire naître de nouveau dans la dimension spirituelle. Et quand on naît de nouveau, on acquiert toutes ces capacités d'entendre de Dieu et de développer une relation personnelle avec lui. Si tu es là, tu écoutes le direct, peut-être tu ne sais pas, si tu ne sais vraiment pas, contacte-nous si c'est possible, on va t'aider à connaître Dieu. Parce que nous, en fait, moi je suis toujours très choquée et je ne suis pas le leader qui donne à manger au peuple. Non, je suis le leader qui enseigne aux gens comment trouver à manger. Enseigne aux gens comment pêcher, enseigne aux gens comment cultiver, enseigne aux gens comment faire et non pas être derrière eux. Alléluia. C'est pourquoi pour moi la formation, pour moi l'enseignement, pour moi la connaissance est très très importante. Alléluia. Donc je disais que Adam avait cette relation personnelle avec Dieu que nous avons perdue au travers du péché. Et pour revenir donc à l'ordonnance personnelle. Adam, quand il était dans le jardin, Dieu lui a donné tous les pouvoirs. Il lui a dit, tu peux tout faire. Tu as toute la puissance. D'ailleurs, quand il a fallu nommer les animaux de la création et tous les éléments de la création, Dieu n'est pas venu intervenir pour nommer quoi que ce soit. Dieu n'a pas nommé les animaux. C'est Adam qui a trouvé un nom à tout ça. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà les aptitudes en lui. Dieu avait déjà placé une grande capacité, l'intelligence, le discernement spirituel et plein de choses qui faisaient que Adam avait la capacité de faire toutes ces choses. Mais maintenant, dans toute la puissance, dans toutes les connaissances, dans tout ce que Dieu lui a donné, Dieu a quand même pris la peine de lui dire qu'il y a une chose qu'il ne doit pas faire. Alléluia. Je viens justement dans ce point parce que j'ai hésité quel était le bon exemple à prendre et puis je suis venue dans ce point comme le professeur Anderson le dit. Il prend aussi cet exemple, il en parle dans son livre. Alléluia. Et il donne aussi cet exemple pour dire que vraiment ça c'est l'exemple type et bête. Hein. La Bible dit que quand Jésus-Christ en venait lui demander toutes choses, il dit au commencement à la Genèse. Donc j'ai bien aimé repartir au commencement à la Genèse afin que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est que la relation avec Dieu et qu'est-ce que c'est que l'ordonnance personnelle. Donc Dieu va créer des lois, il va dire tu fais tout, voilà les lois. Mais Dieu va te donner une loi personnelle à toi par rapport à ta relation avec lui. Alléluia. Par rapport à ta mission, par rapport à la promesse attachée à ta vie, par rapport à la puissance qu'il a déversée, par rapport au succès de ta mission. Alléluia. Donc cet ordre-là, je voudrais en parler un peu plus parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup dans les églises, il y a un phénomène de mise en place de restrictions justement qui partent de ces ordonnances-là et parce que les gens n'ont pas compris quelle est la différence entre le commandement général de Dieu de la loi, tu ne feras pas ceci, tu ne voleras pas, tu ne mangeras pas, tu ne feras pas ceci et l'ordonnance personnelle que Dieu te donne. Alléluia. L'ordonnance personnelle que Dieu te donne, ce n'est pas une ordonnance qui est forcément la mienne. Il faut que quelqu'un le comprenne bien. Il y a des personnes ici que moi je connais que Dieu a interdit de couper les cheveux. Il y a des personnes à qui Dieu a interdit de se maquiller, de faire un make-up. Il y a des personnes à qui Dieu a interdit de porter un certain type de vêtements. Peut-être qu'ils s'habillent seulement en blanc, ils s'habillent de manière sobre, ainsi de suite. Il y a des personnes à qui Dieu a interdit de se laver à n'importe quelle heure. Ils ont des heures précises auxquelles ils se lavent. J'ai parlé avec une servante de Dieu qui me disait que le Seigneur lui a donné même les heures auxquelles elle doit prendre ses bains. Donc,
Il y a des personnes que Dieu impose un certain nombre de temps de jeûne par année. C'est le cas pour moi. Le Seigneur me dit, tu vas jeûner tel nombre de temps et tu dois te tenir à l'autel du jeûne et ainsi de suite comme ça. Donc, et de la prière aussi. Et ces ordonnances, donc, ce sont des lois particulières que Dieu te donne. Ce sont des lois personnelles que Dieu te donne. Ce sont des choses que Dieu te demande de manière personnelle entre toi et lui dans ta relation. Mais justement, tu dois comprendre que ce n'est pas pour tout le monde en fait. Ce n'est pas quelque chose qui est attaché à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est pour le peuple entier, pour l'église ecclésia. C'est quelque chose qui est pour toi, entre Dieu et toi. Alléluia. C'est quelque chose qui est entre Dieu et toi. C'est pourquoi tu dois bien comprendre dans la relation avec Dieu, entre toi et Dieu, quelle est ton ordonnance de restriction personnelle, quel est le commandement personnel que Dieu te donne. Alléluia, tu dois comprendre. Il y a des gens qui ont créé des assemblées et qui ont mis que dans l'assemblée, les gens ne mettent pas les chaussures. Peut-être parce que Dieu lui a donné une ordonnance de restriction de dire, ok, tu ne mettras pas les chaussures. Peut-être un jour de la semaine. Il a créé une assemblée parce qu'il n'a pas compris. Il a dit, son église ne met pas les chaussures. Il y a des gens on leur a dit, bon, je veux que tu t'habilles en longue manche et en longue jupe. Il a créé une assemblée, il a dit, toutes les gens de son église s'habillent en longue manche et en longue jupe. Ce n'est pas qu'on va s'habiller n'importe comment, mais ce n'est pas forcément qu'on doit s'habiller en longue jupe. Je veux dire, tu t'habilles décemment, tu t'habilles avec pudeur, tu t'habilles avec modestie, mais ce n'est pas forcément de s'habiller dans un certain sens. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a des personnes qui, n'ayant pas compris justement la valeur de l'ordonnance de restriction personnelle ou bien du commandement personnel que Dieu leur avait donné, ils ont voulu attribuer ça à tout le monde. Ils ont voulu donner ça à tout le monde et ils ont commencé à penser que ceux qui ne le font pas pêchent devant Dieu. C'est pourquoi certaines personnes disent souvent qu'il y aura des surprises au ciel. Alléluia. Parce que tu vas penser que, parce que le Seigneur t'a dit, ok, ne te défrise pas les cheveux, garde les cheveux normaux, tu vas penser que quelqu'un d'autre qui a défrisé les cheveux ne va pas entrer au ciel. Et pourtant, tu seras surpris que le jour du jugement, la personne sera peut-être même au-dessus de toi. Et tu vas te demander que, mais comment tu seras choqué? Mais comment est-ce que moi, je n'ai jamais, mais lui, il a toujours... Non, tu dois comprendre. Nous devons comprendre qu'il y a le commandement général de Dieu et il y a le commandement personnel, donc la règle personnelle, l'ordonnance de restriction personnelle que Dieu donne à chacun selon sa marche avec la personne. Alléluia. Et cette ordonnance ne doit pas forcément s'appliquer à tout le monde. Et si tout le monde ne le fait pas, ça ne veut pas pour autant dire que la loi a dû être abolie. Ça c'est tout un autre truc. Hein. La loi n'a pas été abolie, mais simplement que la loi est passée dans une autre dimension. Alléluia. C'est des dimensions et des dimensions. Alléluia. Avant, la loi était comme c'était comme une loi, je veux dire quoi, juridictionnelle au niveau de l'État. Mais maintenant, Christ est monté dans une autre dimension où c'est même encore plus strict. Parce que maintenant, Dieu n'attend pas que nous péchions, mais il regarde directement au cœur nos intentions de pécher. Donc, c'est même encore plus dur maintenant. Donc, il ne faut pas penser que là, c'était même mieux d'être avant au temps de la loi. Parce que maintenant, là, Dieu n'attend pas qu'on fasse le péché, mais il regarde directement à l'intérieur de ton cœur. Au moment même où tu as déjà le désir et le penchant de le faire, il te considère déjà comme avoir commis cette chose. Alléluia. Donc, revenons donc à ce que je veux dire. Donc, tu ne peux pas, il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire, mais que les autres peuvent faire. Et que ce n'est pas pour autant un péché. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de mettre des bijoux. Il y a des gens que le Seigneur a dit, toi tu ne mets pas de bijoux. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui mettent des bijoux, c'est un péché. Il ne faut pas penser que parce que Dieu t'a dit, tu ne fais pas ceci, c'est pour ça que si les autres le font, ils pêchent. Non. Chacun dans sa relation avec Dieu, par rapport à sa mission, par rapport à son appel, par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à la puissance que Dieu lui donne, Dieu lui demande des choses à faire et des choses à ne pas faire. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Alléluia. Dans l'ordonnance ici, ça peut être un ordre. Ça peut être un ordre que Dieu te donne. Par exemple, moi, le Seigneur m'a donné un ordre d'un certain temps de jeûne par année. Et beaucoup d'autres ordres d'ailleurs qui vont, que je ne vais pas tout dire ici. Alléluia. Et parfois, ça peut être un interdit. Il y a des gens à qui Dieu a interdit de boire l'alcool. De manière générale, la Bible ne défend pas de boire l'alcool, mais la Bible interdit l'excès. Alléluia. La Bible dit de ne pas être ivre. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. On nous dit de nous enivrer du Saint-Esprit, d'être remplis du Saint-Esprit, de ne pas nous enivrer du vin. Donc, le fait de boire un verre de vin à un mariage n'est pas un péché. Sinon, Jésus n'aurait pas changé l'eau en vin. Mais le fait de faire de ça une habitude, ou alors le fait de dépasser les bornes établies spirituellement, c'est ça qui fait un péché. Ou alors le fait de le boire et de faire certaines choses après, c'est ça qui peut constituer un péché. Alléluia.
Ça, c'est juste une parenthèse, hein, entre autres, par rapport à tout ce qui déborde un peu par rapport aux uns et aux autres. Donc, ça peut être un ordre que Dieu te donne, ça peut être un interdit. Dieu dit, tu ne vas pas aller dans tel lieu. Il y a des gens que Dieu a interdit d'aller dans certains endroits. Tu n'iras pas à cet endroit, tu n'iras pas. Si tu vas là-bas, bref, Dieu dit, tu ne fais pas, tu ne fais pas, tu ne fais pas. Et à d'autres, Dieu laisse faire. À d'autres, Dieu laisse faire. Alléluia. La reine, bonsoir, chantre de l'Éternel, prophétesse. Bonsoir, bonne arrivée sur le direct. Donc voilà, ça peut être un interdit, ça peut être une loi. Mais tu dois savoir que cette loi va marquer donc ta vision, donc ta limite vis-à-vis de Dieu. Dieu fait exprès, quand il te donne un certain genre de puissance et de pouvoir, de te donner des limitations. On va revenir par exemple au cas de Samson. Dieu lui dit, voilà, tu vas délivrer le peuple. Dieu ne lui a pas dit que non, il ne devait pas marier. Parce que regardez, si vous lisez bien les Écritures, vous allez voir que c'est Dieu qui a mis dans le cœur de Samson le désir pour la femme philistine. C'est Dieu. Lisez bien, allez prendre votre Bible et cherchez la partie. Vous allez dire que Dieu, c'est Dieu qui a mis dans le cœur de Samson le désir d'épouser la femme philistine. Alléluia. Mais Dieu lui a dit seulement une interdit. Tu ne vas pas te couper les cheveux. Mais le problème de Samson, c'est que parce qu'il a violé toute la loi de Dieu, à un moment donné, cette loi, ça l'a rattrapé et ça l'a conduit dans un endroit où il est tombé parce qu'il a dévoilé son secret justement à la personne qu'il ne fallait pas et on a coupé ses cheveux. Donc l'ordonnance de restriction a été abolie. Pour Samson, c'était de ne pas couper les cheveux. Pour la mère de Samson, c'était une hygiène de vie pendant la grossesse. L'ange lui dit, tu ne boiras pas des liqueurs fortes, tu ne mangeras pas des viandes je veux dire, qui ne sont pas pures. Alléluia. Bonsoir, ma belle sœur, la prophétesse Hortense. Shalom, shalom. Je suis très contente de te voir. Académie Bigna, bonne arrivée. Donc voilà, les ordonnances donc de restriction ou les ordres personnels que Dieu te donne, c'est ça. Dieu te dit, voilà, je te donne la puissance, je te donne la force, je te dis, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas aller dans les nations, tu vas prêcher l'évangile à des foules, tu vas faire, mais tout ce que je te demande, je veux que tu sois devant ma face tous les matins à 5 heures. Dieu te dit, je veux que tu sois devant ma face tous les matins à 3 heures. Je veux qu'à minuit, entre minuit et 3 heures, quand les autres dorment, tu dois être dans la prière. Alléluia. Ça, c'est ton ordonnance que Dieu te donne. Ça ne veut pas dire que le pasteur Daniel, le pasteur, la prophétesse Hortense, la prophétesse, je sais pas, il y a beaucoup de prophétesses Hortense, la prophétesse, la reine de Dieu, non? Que le Seigneur va faire la même chose avec elle. Non. Elle, Dieu peut lui dire que bon, j'ai pas besoin de toi à minuit pour la prière, mais je veux que chaque matin à 6 heures, tu élèves la louange, que tu chantes devant tous les anges. Tous les matins, entre 5h et 6h, élève l'adoration. Alléluia. Donc, les ordonnances de restriction sont comme ça. N'en fais pas une règle pour tout le monde. C'est vraiment quelque chose qui t'appartient entre toi et Dieu. Et tu dois le comprendre. Alléluia. Et Dieu le fait pour voir ton cœur. Dieu voudrait voir notre cœur. Alléluia. Par rapport à tout ce qu'il te donne. Dieu veut que, parce que Dieu veut que ton cœur soit toujours pur. La Bible dit un cœur contrit et brisé que Dieu aime. Dieu veut regarder à ton cœur les motivations profondes de ton cœur. Alléluia. Dieu veut regarder à ton obéissance. Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt à te lever pour obéir à Dieu? Parce que beaucoup de fois, quand Dieu nous donne beaucoup de puissance, on a l'impression qu'on est déjà tout permis. La preuve, c'est que tu vois des gens dans la maison de Dieu, tellement Dieu leur a donné la puissance. Il peut maudire quelqu'un, la personne meurt même le lendemain. À cause de ça, il ne connaît plus de restrictions. Il peut faire n'importe quoi. Alléluia. Ils se sont tout permis. Ils se sont vraiment Dieu même au-dessus de Dieu. Alléluia. Mais Dieu fait ça. Alléluia. Effectivement, le Dieu de l'exclusivité qui fonctionne avec chacun, pas comme il fonctionne avec l'autre. Il fonctionne avec toi de la manière qu'il ne fonctionne avec personne d'autre dans l'univers. Alléluia. Et ça, nous ne devons jamais l'oublier. Donc, Dieu veut regarder à notre obéissance, notre capacité à rester soumis à lui. Et ce petit truc-là, il a dit à Adam, tu ne mangeras pas l'arbre de ce machin. Il y avait des millions d'arbres dans le jardin. Il y avait des arbres physiques et des arbres spirituels. Alléluia. Il y avait le fruit de la justice, le fruit de la lumière, le fruit des lèvres qui honorent l'Éternel. Il y avait des fruits physiques, il y avait des fruits spirituels dans le jardin. Mais il lui a donné seulement un arbre. Il dit, cet arbre-là, tu ne mangeras pas. Mais qu'est-ce qui a fait que Adam puisse aller seulement manger cet arbre-là? Adam et Ève, alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce qu'à un moment donné, son cœur s'est corrompu. Il a voulu devenir comme Dieu. Satan lui a dit que si tu manges, tu seras comme les Elohim.
Donc, il s'est dit, ah, mais tiens, mais je peux devenir comme les Elohim. Ah, mais je peux devenir plus puissant. Ah, mais je peux devenir, alléluia. Donc, son cœur, l'obéissance est partie. Le désir, la motivation profonde d'aimer Dieu sans raison est partie. L'intégrité de son cœur a été compromis. Le degré d'humilité a été bafoué. Et donc, il est tombé dans le péché. Alléluia. Donc, c'est ça l'ordonnance de restriction. Et chaque fils de Dieu est régi par des ordonnances de restriction. Si jusqu'à présent, tu ne connais pas les ordonnances personnelles que Dieu t'a données, les interdits et les ordres que Dieu t'a donnés, alors tu dois retourner devant la face de Dieu parce que tu en as, mais tu ne les connais juste pas. Dieu ne peut pas te donner toute la puissance qu'il veut, par laquelle il veut t'équiper pour ton ministère, pour ta vision, pour ton appel, pour ta mission. Et il ne te donne pas une restriction. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. On va lire tout à l'heure l'histoire du jeune prophète que Dieu envoie. Dieu lui dit, va parler au roi. Un jeune prophète dont la Bible ne mentionne même pas le nom. C'est pour vous dire à quel point le prophète était même banal. Le prophète, c'était quelqu'un même qu'on ne le connaissait même pas. Parce qu'on n'a même pas pris la peine de citer son nom. On lui dit, va parler au grand roi. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel. Voilà, je m'apprête à faire ceci, je m'apprête à faire cela. Et machin, et machin. Et quand le prophète obéit à Dieu et même le roi veut dire saisissez-le. Le roi tend la main se fige. Donc pour montrer que Dieu avait déposé une puissance terrible et pour la mission que Dieu avait déposée sur le jeune prophète. Mais il lui dit une chose, quand tu finis de faire ça, il faut quitter la ville. Ne te retourne pas, ne mange pas, ne bois pas, sors, va, rentre. Et le chemin par lequel tu es entré, ne rentre pas par le même chemin, prends un autre chemin. Alléluia. Donc quoi? La mission, la vision, la promesse, la puissance que Dieu t'a donnée, qui est attachée à ton ministère, est toujours liée à une ordonnance de restriction. Dieu va toujours mettre quelque chose par lequel il peut vérifier ça. C'est un peu comme un thermomètre. C'est un peu comme un thermomètre pour contrôler ton cœur, pour contrôler si tu es toujours cette personne, si toute cette puissance, toute cette grâce. Alléluia. Dieu va dire non, je vais t'élever. Je vais t'amener devant les médias. Tu vas parler avec les présidents. Je vais te connecter dans le monde entier. Je vais t'ouvrir les portes des nations. Mais Dieu te dit une chose. Je veux que chaque jour à minuit, tu te lèves, même si c'est 30 minutes, que tu m'adores. En esprit, en vérité, quand tu es déjà trop grand, minuit, tu es encore sur les plateaux télé. Alors que minuit devait te trouver devant l'autel de Dieu en train d'adorer. Minuit, tu es encore avec le président en train de dîner. Minuit, tu es encore à tel endroit. Le Seigneur t'attend. Tu ne viens pas. Le Seigneur t'attend. Tu ne viens pas. Ton cœur a changé. L'amour est parti, l'obéissance est partie, l'humilité est partie. Dieu comprend que tu n'es plus la même personne qu'il avait élevée. Alléluia. Donc l'ordonnance de restriction et l'ordonnance personnelle sont ce thermomètre par lequel Dieu veut nous jauger, Dieu veut nous évaluer, Dieu veut nous peser en fait. Et Dieu veut savoir à quel moment on y est et qu'on n'y est pas. Mais malheureusement, il y a des dangers aussi. Il y a des grands dangers qu'on court lorsque justement on brise l'ordonnance de restriction. Ça s'est passé pour Adam, ça s'est passé pour Samson, ça s'est passé pour le jeune prophète, ça s'est passé pour beaucoup d'autres prophètes dans la parole de Dieu. Chaque fois que tu brises une ordonnance de restriction, si tu n'as pas la grâce de Dieu, il peut même en subvenir la mort. Beaucoup de personnes en sont mortes. Samson n'en est pas mort, mais il en est quasiment mort. Et pas à la fin même, il est mort de ça. Alléluia. Adam a perdu toute sa puissance. Il est devenu le dernier, le sous-fifre de la création parce qu'il est tombé de l'échelle après Dieu jusqu'au dernier des puissants. Il n'était plus rien. Il a perdu son potentiel spirituel. Il a été chassé au milieu des pierres étincelantes dans lesquelles il était à un Éden. Il est venu souffrir sur la terre. Et bref, c'est terrible en fait. Alléluia. Donc je vais dire quoi ici? Pour continuer, nous avons des ordonnances de restriction qui vont être donc... Il y en a certains qui vont être permanentes. Donc Dieu ne donne pas, Dieu donne des différents types d'ordonnances de restriction. Je vais expliquer. Les ordonnances de restriction permanentes sont des ordonnances qui vont être à vie. C'est-à-dire que toi, tu sais déjà que toi, si tu vas dans une fête, tu ne bois pas l'alcool. Il y a des gens qui savent ça. Comme les gens, même si on commence le débat de je bois l'alcool, je ne bois pas, tu ne rentres même pas dedans parce que tu ne discutes avec personne. Dieu t'a dit, tu ne prends pas une goutte, c'est comme ça. Alléluia. Et le jour que tu essayes même, tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Il y a des gens à qui Dieu a dit, tu fais ça, tu ne fais pas, c'est comme ça. Alléluia. Bonne arrivée, prophétesse Marlise. Bonne arrivée, que le Seigneur te bénisse. Donc, il y a les ordonnances de restriction qui sont permanentes. On a par exemple l'arbre de la connaissance qui était une restriction permanente. Adam a échoué, il a été chassé. On a les cheveux de Samson par exemple qui était une ordonnance qui était pour lui permanente. On a par exemple les sacrificateurs. La Bible déclare que dans la parole de Dieu, il a dit que les sacrificateurs avant le service
Le sacrificateur ne devait pas boire de l'alcool pendant et avant le service. Pour les sacrificateurs dans l'Ancien Testament, l'alcool était interdit avant le service de Dieu. C'était une loi permanente. On a par exemple Abraham. La Bible dit que Abraham devait se séparer de sa famille. C'était une loi permanente. Donc, c'était pas comme si tu te sépares, après tu vas rentrer. Non. Pars de là où tu es, sépare-toi, va dans les lieux. C'était des lois permanentes. On a aussi des ordonnances, des restrictions qui sont temporaires. Dieu peut te dire pendant un temps, moi il était un temps que Dieu m'avait donné une restriction sur l'alcool, je ne bois pas de manière naturelle, je ne suis pas quelqu'un qui aime, qui supportait sur l'alcool ou quoi que ce soit, mais à un moment donné Dieu m'avait carrément interdit de ne même pas goûter. Et pendant des années, ça a duré des dizaines d'années, je n'avais pas le droit de boire, même à une fête, même à une consécration, même à un mariage, je n'avais même pas le droit de porter un toast. Alléluia, c'était comme ça. Et puis après à un moment donné, j'ai senti que l'ordonnance de restriction était levée. Et après, je me souviens, Dieu m'a donné une ordonnance de restriction sur le temps de prière. Sur le temps de prière. Quand il m'a donné l'instruction du marathon de prière, il m'a donné une ordonnance de restriction. En dehors du jeûne, il m'a ajouté une autre ordonnance de restriction sur les temps de prière que je dois faire devant sa face. Et c'est des choses que tu ne discutes pas. Toi-même, tu sais que tu dois le faire et tu dois honorer à ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Mais il y a des gens qui sont comme ça, qui savent qu'ils ne doivent pas se maquiller, qui savent qu'ils ne doivent pas couper les cheveux, ils ne doivent pas défausser les cheveux. Ils savent que je ne dois pas m'habiller comme ça. Ils savent que je ne dois pas aller à cet endroit. Ils savent que je dois lire ma Bible tel chapitre par jour. Ils savent que je dois... Ils savent. Alléluia. Donc, il y a des ordonnances temporaires, il y a des ordonnances permanentes. Dieu peut te mettre une ordonnance permanente qui va durer. Merci ma belle-sœur, merci beaucoup. Alléluia. Il y a Dieu qui peut te mettre une ordonnance temporaire. C'est-à-dire, ça va durer 5, 10, 20, un jour, 2 jours, 10 jours, 5 ans, 10 ans. Et un matin, Dieu change. Il te dit, bon, c'est bon. Il te donne une autre ordonnance ou bien il retire celle-là. Alléluia. L'ordonnance de restriction est attachée à ton appel. Alléluia. Il est attaché à ton appel. Si tu as un appel, tu as une mission. Il est attaché à ta mission. Il est attaché à la promesse de Dieu pour ta vie. Alléluia. Il est attaché à la promesse de Dieu pour ta vie. On a vu par exemple l'appel d'Abraham. Il lui dit quoi? Pour qu'il devienne le père de la foi. Dieu lui dit, quitte de là. Quitte ta famille, viens, je t'enverrai quelque part dans un pays où tu vas t'établir. C'était un appel que Dieu avait sur la vie d'Abraham. Et il a quitté sa maison. Regardez bien, observez attentivement. Quand vous allez lire dans le livre de la Genèse, un moment, c'est la Genèse, je crois 13, hein, c'est Genèse combien? Genèse 13, voilà. Quand vous allez lire dans Genèse 13, vous allez voir que Abraham en partant... Avant Genèse 13, Abraham en partant est parti avec Lot. Et Dieu lui dit quoi? Dieu lui dit, quitte ta famille, va dans le pays dans lequel je t'envoie. Abraham en partant, il dit non, Lot c'est mon neveu, donc comment je vais l'aider? Il prend Lot. Or, Lot était un membre de sa famille. Donc, il prend un membre de sa famille, il l'emmène avec lui. Il part et pendant tout ce temps, rien ne se passe. Il passe des années et des années, rien ne se passe. Regardez bien dans Genèse 13, il quitte Lot. Dès qu'il quitte Lot, le verset suivant, la Bible dit que lève les yeux et regarde tout le pays que tu vois, je te le donne. Qu'est-ce que Dieu lui disait? Dieu lui disait que quitte ta famille et va dans le pays où je t'envoie, où je t'établirai. Mais il est parti dans un pays, il a traîné, Dieu ne l'a pas établi. Dieu ne lui a pas montré le pays. Dieu n'a rien dit par rapport à ce qu'il lui avait dit. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'avait pas encore obéi. Alléluia. Le jour qu'Abraham obéit, il se sépare de l'autre. Directement, Dieu met sur pied la mission, met sur pied la promesse, donne toute la puissance. Et vous voyez dans les chapitres qui suivent, Dieu commence donc, c'est après le départ de Lot que Dieu donne Isaac. Alléluia. Avant le départ de Lot, Dieu ne donne pas Isaac. Après le départ de Lot, Dieu donne la terre promise et Dieu donne Isaac. Alléluia. Donc, l'ordonnance de restriction personnelle est attachée à ton appel, à ta mission, à la promesse de Dieu pour ta mission. Alléluia. La promesse de Dieu pour ta mission. Parce que pour chaque mission, il y a une promesse. La Bible dit, je te ferai grand, je te ferai le Père des nations, je ferai le Père de la foi. Alléluia. La Bible donne toujours une promesse attachée à la mission, à la puissance disponible dans la mission et au succès même de la mission. Alléluia. On a par exemple le Seigneur Jésus avec une ordonnance de restriction. La Bible déclare qu'il disait que je ne fais rien ce que je n'ai pas vu mon Père faire. Je ne fais rien si je n'ai vu mon Père faire. C'était une ordonnance de restriction sur sa vie. S'il voyait le Père faire, il faisait. Si le Père ne faisait pas, il ne faisait pas. Alléluia. Et vous avez vu comment son ministère s'est bien passé parce que tout ce qu'il voyait le Père faire, il faisait. Et quand on venait l'interroger sur un truc, on lui disait que vous demandez un miracle. Il ne faisait pas tant que le Père n'a pas fait. Alléluia. Donc l'ordonnance de restriction est attachée à la puissance disponible. On voit Samson. Tant qu'il avait les cheveux, dès qu'il se levait, même si c'était combien de Philistins, il les détruisait, même avec un bic. Il commençait à les taper, il les finissait. Mais le jour qu'on a coupé ses cheveux,
c'est fini. La puissance disponible attachée à son ministère était partie. Alléluia. Donc, si tu veux rester dans ce que Dieu t'a donné, l'équipement, la puissance, la force, la révélation, la dimension, l'élévation, la gloire, tout, tu dois connaître et respecter l'ordonnance que Dieu t'a donnée. Alléluia. L'ordonnance personnelle de restriction que Dieu t'a donnée. Donc, voilà. Il y a donc des ordonnances temporaires. On a par exemple, on a parlé par exemple des ordonnances temporaires. C'était la mère de Samson qui, pendant la grossesse seulement, ne devait pas boire du vin et manger des trucs souillés. Après la grossesse, elle a recommencé à manger ces choses et à boire son vin. On a par exemple le jeune prophète aussi qui ne devait pas rentrer par le même chemin et manger. C'était une ordonnance temporaire. On n'a pas dit que tu devais faire un truc. Non, c'était juste le temps de sa mission. On lui avait donné une restriction et il a échoué. Alléluia. On a aussi l'apôtre Paul qui avait une ordonnance de restriction du mariage. Il n'était pas permis de se marier. Il a parlé de ça dans un de ses livres. Il a dit il est eunuque pour la cause de Dieu. Donc Dieu avait déposé une ordonnance de restriction sur sa vie de sorte que lui, il ne devait pas se marier. Alléluia. Donc maintenant, le danger de briser la restriction et l'ordonnance, c'est vraiment la grâce. Parce que, étant donné que toutes ces choses sont liées, il y a des gens qui encourent même la mort. Alléluia. Il y a des gens qui encourent la mort. Il y a des gens qui encourent la destruction. Il y a des gens qui encourent la perte de leur ministère. Il y a des gens qui encourent la perte de la puissance et de la grâce que Dieu leur avait donnée. Il y a des gens qui échouent leur appel. On a le jeune prophète, par exemple, qui est mort. Parce que quand on lit, si on lit, on va lire un peu rapidement ça. Alléluia. Essayons de lire rapidement ce passage. Parce que c'est très important. Ça va être dans 1 Roi 13. 1 Roi 13 à partir de 11. Je vais lire ici un peu rapidement. Alléluia. 1 Roi 13 à partir de 11. La Bible dit, « Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel. » Plus haut, quand vous lisez, vous allez voir comment l'homme de Dieu était allé voir le roi. Il avait annoncé des choses et puis l'autel s'était fendu. La main du roi qui voulait demander qu'on l'attrape avait gelé et tout. Donc, les fils du vieux prophète sont allés raconter à leur père. Alléluia. Et puis, leur père leur a dit, verset 12, « Par quel chemin s'en est-il allé? » Les fils ayant vu par quel chemin il s'en était allé, l'homme de Dieu, pardon, qui était venu de Juda, il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Et il lui scellèrent l'âne. Il monta donc dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous le térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? » Il répondit, « Je le suis. » Alors, il lui dit, « Viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi dans ce lieu-ci, car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras point à ton retour le chemin par lequel tu es allé. » Alléluia. Il lui dit, moi aussi je suis prophète. Moi aussi je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain, qu'il boive de l'eau, alors qu'il lui montait. L'homme de Dieu donc retourna avec lui et mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, écoutez-moi le vieux prophète. La parole de Dieu fut adressée au prophète qui l'avait ramené, le vieux prophète. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et que tu as bu de l'eau dans le lieu dont je t'avais dit, tu n'y mangeras pas et tu n'y boiras pas, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Alléluia. Vous voyez comment quelque chose se passe ici. Il y a plusieurs choses qui se passent ici. Il y a il reçoit l'ordonnance, il reçoit d'abord la mission, il reçoit l'appel, il reçoit la mission, il reçoit la puissance de l'appel, il réussit sa mission. Mais maintenant, au niveau de l'ordonnance de restriction, il n'écoute pas Dieu. Au début, il commence bien, il part, mais l'autre homme de Dieu vient le mentir, un ange m'est apparu, blablabla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu reçois un ordre de restriction de Dieu, maman, c'est ton affaire avec Dieu. C'est ton affaire avec Dieu. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Ce n'est pas à moi de venir te dire que non. Le Seigneur m'a révélé que, comme depuis là, tu t'habilles seulement en blanc, que c'est déjà bon, c'est déjà le temps. On est entré dans la saison des couleurs. Maintenant, Dieu dit que tu peux commencer à mettre les couleurs. Ce n'est pas ton affaire. Ce que je fais, que Dieu m'a dit de ne pas faire, ce n'est pas ton affaire. C'est mon affaire avec Dieu. C'est mon ordonnance de restriction. C'est ma relation avec Dieu. C'est mon interdiction. C'est mon... Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Ce n'est pas, quelqu'un n'est pas venu, ce n'est pas un prophète, même si le prophète vient d'où. Il a dit le vieux prophète pour te dire que ce prophète-là était plus expérimenté, il était plus long dans le ministère, il était. Tu es jeune, tu es nouveau converti, tu n'es pas prophète de 50 ans, lui, tu es prophète de 10 ans, il est prophète de 60 ans, il te dit ainsi parle le Seigneur, tu dis que ok, va dire à Dieu de venir me dire moi-même, il n'y a pas de problème. Alléluia. Parce que c'est ton affaire. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un. Et ça, c'est très important à marquer. Parce qu'aujourd'hui, l'église et les gens sont très emballés par le « je suis prophétisable ». Tu es prophétisable, c'est dangereux. Parce que tu dois d'abord écouter de Dieu toi-même. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, ici, on vient sur le point où il part, il désobéit à Dieu. Il finit de désobéir à l'ordonnance de restriction. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la parole de Dieu lui est adressée. Il dit « comme tu as fait ça, voilà, tu vas mourir et tu ne seras pas enterré dans le sépulcre de tes pères. » Il lui enlève l'honneur. Il lui enlève la dignité. Parce que quand tu es tué et ton cadavre est jeté sur le chemin, tu perds l'honneur, tu perds la dignité, tu perds... Parce que chez les Hébreux, chez les Juifs, il est dit que quand tu meurs, tant que tu n'es pas enterré, ton esprit, en fait, ne peut pas se séparer de ton corps pour commencer l'ascension vers le monde des esprits. Alléluia. Tu vas rester là jusqu'à ce qu'on puisse t'enterrer. Et vous voyez que c'est pour ça que le vieux prophète qui l'avait trompé, le méchant prophète là, est revenu encore. C'est lui qui est venu le prendre pour aller l'enterrer. Donc il y a des gens comme ça ici là que tu entends que prophète. La jalousie seulement dans le ventre. Parce qu'il a vu que tu as fait de grandes choses et que Dieu est en train de t'utiliser de manière puissante. Il est prêt à venir te tromper pour que tu te détournes de Dieu en te disant que c'est un ange qui lui a parlé. Et quand tu vas et il sera le premier à venir t'enterrer, enterrer tes restes. Alléluia. Donc voilà, l'ordonnance de restriction a donc ça de dangereux parce que tu ne sais jamais à quel niveau est-ce que comment ça va te détruire si tu y désobéis. Alléluia. Adam a désobéi, toute l'humanité, jusqu'à aujourd'hui, on est en train de payer les fruits de ça, les pots cassés. Alléluia. Samson a désobéi, il est mort. Israël a payé les pots cassés. Parce qu'une fois que Samson était mort, le peuple d'Israël a encore souffert 40 ans avant que Dieu n'envoie un autre juge. Alléluia. Donc les ordonnances de restriction, ça n'a pas seulement l'effet, quand tu les brises, ça n'a pas seulement l'effet sur toi. Parce que tu ne peux pas savoir les conséquences. Ça peut même aller jusqu'à la mort, mais aussi le peuple de Dieu. La génération même dans laquelle tu vis. Parce que 40 ans, c'est le temps suffisant pour qu'une génération passe et qu'une autre commence. Donc, toute la génération va en subir les conséquences. C'est pourquoi il est très important. Je voulais parler de ça aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas vraiment le fruit qui était le problème. Alléluia. C'était ce qui était derrière ça. Alléluia. On en a parlé, je pense déjà. Amen. Donc, je voulais vraiment parler de ça parce que je sentais dans mon esprit qu'il fallait qu'on en parle pour que les gens comprennent. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amalgames dans l'église. Il y a beaucoup de dogmes qui naissent avec des différentes églises. Oh, dans mon église, on ne prie pas la tête si on n'a pas voilé. Dans mon église, on ne met pas les perruques. Dans mon église, on ne met pas les bijoux. Dans mon église, on marche nu-pied. Dans mon église, on s'habille en blanc le vendredi. Des choses comme ça. Si Dieu t'a donné une ordonnance de restriction, ça peut paraître de la folie. Comme c'était le cas du jeune prophète. Ça peut paraître de la folie aux yeux des gens. Mais tu n'as pas besoin de t'expliquer. C'est entre toi et Dieu. Et quand Dieu te donne cette ordonnance de restriction, c'est vraiment pour toi. Et ce n'est pas la peine de faire de ça une loi pour les autres. Alléluia. Sauf si Dieu t'a aussi dit. Si Dieu aussi a dit à ton frère ou à ta soeur. Mais vraiment, ça te regarde toi et toi seul. Et vraiment, veille à l'observer, à l'obéir. Parce que vraiment, ton ministère, ta mission et parfois même ta vie en dépendent. Alléluia. Donc voilà, nous allons terminer pour aujourd'hui. Alléluia. Et si nous avons quelques questions, nous allons prendre quelques questions. Et puis nous allons terminer. Donc si nous avons quelques questions, nous prendrons les questions rapidement. L'ordonnance de restriction n'est pas, elle est vraiment personnelle, elle n'est pas applicable à tous. Elle n'est pas applicable à tous. Moi, mes enfants spirituels veulent jeûner comme moi, mais eux-mêmes ils savent qu'en dehors des programmes de jeûne que je donne souvent, je dis on a un temps de jeûne, 1 mois pour tel programme. Le reste des programmes, je les prends personnellement et je n'oblige personne à me suivre dans mes programmes parce que je sais que ça me concerne moi. Dieu m'a parlé moi d'un certain temps de prière, d'un certain temps de jeûne et je ne peux pas imposer ça sur les autres. Maintenant, ceux qui veulent me suivre, bon, je peux les encourager parce que de toutes les façons, c'est quelque chose qui sera toujours bénéfique. Mais je ne peux pas dire que de manière générale, ça s'applique à tout le monde. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions? Shalom, shalom, ma fille Stéphanie, depuis le Chili. Que le Seigneur te bénisse.
Comment savoir que Dieu ne veut pas que tu fasses telle ou telle chose? On a parlé des différentes manières par lesquelles Dieu te parle. Dieu te parle de beaucoup de façons. C'est pourquoi je disais tantôt, il faut rechercher vraiment la voix de Dieu. Rechercher la voix de Dieu. Dieu te parle, il peut mettre ça dans ton cœur. Ça peut devenir comme quelque chose qui est à l'intérieur de toi. Il peut te parler par la révélation pendant que tu lis la parole de Dieu. Alléluia. Je n'encourage pas tellement de se relayer complètement sur l'homme de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que l'homme de Dieu est là pour te guider, pour te canaliser, pour que tu sois équipé. Donc, comprends que tu dois être équipé. Mais ne fais pas de l'homme de Dieu ton sous-fils. Genre, vous voyez quand quelqu'un porte un fardeau là, il porte le fardeau, il marche avec le fardeau sur une longue distance. Non, l'homme de Dieu n'est pas celui qui te porte comme un fardeau pour marcher avec toi. Non, l'homme de Dieu t'enseigne la parole de Dieu. Il t'équipe dans la connaissance de Dieu. Il t'aide à découvrir qui tu es, le potentiel que tu as mis en toi. Il sert de mentor, de catalyseur, il sert de propulseur, il sert de guide, de safe conduit, donc comme un garde-fou pour que tu puisses entrer, accomplir ce que Dieu a mis pour toi. Alléluia. Non, les 10 commandements sont des lois générales. Ça, c'est la volonté de Dieu parce que Dieu, dans sa sainteté, et nous a donné ces commandements pour nous-mêmes d'abord et aussi pour que nous soyons purs et saints. Alléluia. Tu ne tueras pas ton frère. Tu tues ton frère en réalité, ça n'enlève rien à Dieu. Mais le fait de tuer un autre être humain, ça a des conséquences et des répercussions spirituelles. On a parlé de ça la dernière fois dans le nettoyage des liens de sang, Marie Pacifique. On a parlé de ça dans le nettoyage de liens de sang et on disait les conséquences. Parce qu'une destinée qui a été écourtée appelle à la réparation. La Bible déclare que le sang d'Abel crie vengeance. Donc un sang qui est versé de manière injuste va crier vengeance pour qu'il y ait réparation. Et ça va causer donc à l'ennemi d'avoir le droit de venir détruire les destinées. Donc il y aura les destinées gâchées dans la famille de la personne qui l'a fait. Il y aura les destinées écourtées, les morts précoces. Il y aura ces genres de choses qui vont se manifester. Il y aura les gaspillages de destinée qui vont se manifester pour la réparation de cette destinée qui a été gâchée et de son sang qui a été versé. Donc des choses comme ça. Donc Dieu nous préserve en fait. Et Dieu nous veut saints comme il est saint. Donc parce que Dieu est bon, Dieu est amour, il veut que nous soyons à son image, à sa ressemblance. Mais généralement, les ordonnances de restriction personnelle ne vont pas être loin de ça. C'est-à-dire que ça va aussi être là, peut-être parmi les différents commandements que tu vas lire dans la Bible, mais ça va vraiment être quelque chose aussi de personnel. Ça va vraiment aussi être quelque chose de personnel. Alléluia. Dieu peut m'aller jusqu'à te dire que bon, je veux que tu te baignes tous les jours à 17h30, 00, ou bien je veux que tu fasses. Donc, ça va être, parfois c'est même un truc bizarre. Vous voyez comme par exemple le jeune prophète. Dieu lui dit ne mange pas dans le lieu où tu es allé prophétiser. Ne mange pas et ne bois pas. Ce n'est pas un commandement. Ne pas manger, ne pas boire. Ce n'est pas un commandement. Mais Dieu te donne ça comme ça. Il te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alléluia. Ce ne sont pas les 10 commandements. Les 10 commandements, ce sont les lois générales par lesquelles Dieu régit l'activité de toute la création. Ça, je parle des ordonnances de restriction personnelle. Personnelle. Alléluia. Par le sang. Parce que c'est Dieu qui lui a demandé de faire ça. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais que les ordonnances de restriction sont des choses assez incroyables. Alléluia. Dieu lui a dit de pouvoir... quand ils allaient conquérir la terre promise, Dieu leur a dit de décimer tous les peuples qu'ils allaient trouver. Alléluia, parce que la terre avait déjà rejeté ces peuples, parce que ces peuples commettaient des abominations. Et que Dieu ne voulait pas qu'ils se mélangent avec ces peuples de peur qu'eux-mêmes ils ne commencent à pratiquer les rites et les coutumes et les rituels sataniques de ces peuples. Donc c'était Dieu lui avait donné ça, c'était sa mission. Alléluia. Donc quand il est dans le cadre de sa mission, ce n'est pas forcément un péché. C'est ça, c'est aussi ça. Ça choque, hein. Quelqu'un va dire comment un Dieu qui a permis qu'on tue les gens peut maintenant dire qu'on n'a pas le droit de tuer. C'est Dieu, c'est comme ça. Alléluia, c'est comme ça. Parfois tu ne discutes pas. Dieu a dit, voilà, celui qui adore Moloch, celui qui fait des choses étranges, celui qui amène la malédiction sur le pays. Si le Seigneur demande qu'on l'élimine, ce n'est pas spirituellement, il est dans son droit parce que les règles spirituelles et les règles de l'univers ne fonctionnent pas avec nos règles physiques. Alléluia.
Donc, on a besoin d'être spirituel pour comprendre ces choses-là. Ok. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Et les rois comme David qui ont... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a d'autres questions? Comment faire si on a failli à la loi de restriction? Mon ami, je préfère que tu ne faillisses pas à ta loi de restriction. Donc, si le Seigneur te dit de ne pas faire, c'est mieux de ne pas faire. Alléluia. Vous avez vu que Dieu n'a pas tellement condamné Samson par le fait qu'il était volage spirituel. Mais une fois qu'on a coupé ses cheveux, il a tout de suite senti qu'il y avait une différence. Ce n'est pas que le péché c'était pas bien de faire le péché. Mais c'est que la loi de restriction parfois a des répercussions parfois plus immédiates et plus dures comme sanction que le reste des lois sur toi. Parce que c'est comme si la loi, la loi personnelle de restriction, c'est comme si c'est elle qui porte en fait. Elle est vraiment comme quelque chose qui porte vraiment la puissance que Dieu t'a donnée. Alléluia. Donc c'est un peu ça. C'est vraiment ça qui porte ton onction, ton ministère et tout. Donc, si Dieu te donne une loi de restriction qui est attachée à ta mission, ça veut dire que la réussite de ta mission est attachée à cette loi. Et que si tu faillis spirituellement, tu seras attaqué. Parce que parfois, ce n'est même pas Dieu qui nous punit. Parfois, le simple fait d'ouvrir les portes et de faillir à la loi de restriction donne l'accès à l'ennemi de pouvoir entrer tout de suite et nous cribler. Alléluia. Parfois, on n'a même pas le temps de venir réclamer la délivrance. Dès qu'on a seulement failli et que les portes ont été ouvertes, l'ennemi a profité, il est allé demander à Dieu l'autorisation, il est rentré, pam, il nous a tués. En quelque sorte, la loi personnelle va primer sur les lois générales. Pas que les lois générales cessent d'exister, parce que les lois générales vont aussi être des guides, des garde-fous. Alléluia. Parce que si Samson avait respecté la loi générale et qu'il n'était pas allé vers les femmes étrangères comme son peuple le prônait, alléluia, il n'allait jamais rencontrer Dalila. Vous êtes d'accord avec moi? Donc s'il avait respecté la règle générale de ce que Dieu avait demandé à son peuple, donc l'interdiction des mariages avec les étrangers, il n'allait pas croiser Dalila. Mais le fait qu'il soit allé avec Dalila, ça n'a pas tellement dérangé Dieu tant qu'il gardait son ordonnance de restriction personnelle. Parce qu'il allait avec ces femmes-là, il les épousait, il se mariait avec elles. Ça n'était pas grave. Tu comprends? Mais s'il avait respecté la loi générale, il n'y aurait pas eu l'occasion de chute. Donc la loi générale en réalité vraiment est comme un garde-fou qui va nous permettre de ne pas arriver au point où on tombe. Alléluia. Parce que je ne sais pas ce que Ève faisait à admirer l'arbre jusqu'à voir que son fruit était bon. Parce que si on t'a défendu quelque chose, tu ne vas pas passer le temps là à regarder la chose jusqu'à regarder les fruits, voir qu'ils sont mûrs, juteux et tout. Il y a un problème. Alléluia. Donc la règle générale déjà voulait qu'elle ne soit même pas intéressée par l'arbre. Qu'elle soit intéressée par les autres arbres et son travail que Dieu lui a donné. Mais parce qu'elle a donc désobéi à ça et qu'elle est venue commencer à passer le temps à lorgner ça, elle a pu voir que c'était bon et que ça pouvait être bon à manger. Et donc, elle a profité. Le diable aussi a profité pour la tenter, pour lui dire qu'en plus de ça, comme tu as l'impression que c'est bon à manger, il y a même encore d'autres avantages si tu le manges. Donc, c'est ça. La règle générale, justement, est comme le garde-fou qui va t'empêcher de rentrer de chuter contre la règle personnelle. Donc, il ne faut pas négliger la règle générale. Mais la règle personnelle, effectivement, prime sur la règle générale parce que c'est comme le socle, c'est comme la base, c'est comme la condition, c'est comme... Alléluia. Si Dieu sait que ton ministère, par exemple, c'est un ministère de puissance et qu'il aura besoin de toi dans certains genres de choses, il peut te demander une vie de prière que les autres n'ont pas. Et toi, ne priant pas, sachant que Dieu peut-être t'a élevé spirituellement à un certain niveau où les esprits peuvent facilement t'attaquer, c'est ton niveau de prière qui peut peut-être t'équiper spirituellement pour empêcher ces esprits de t'atteindre. Le jour où tu manques à ton devoir dans la prière comme Dieu t'a demandé, tu deviens faible spirituellement et facilement ces esprits peuvent t'atteindre et peuvent te détruire. Donc, c'est des règles en fait que Dieu établit, c'est d'abord pour nous. Alléluia, pour porter, pour supporter, alléluia, mais aussi, comme je le disais plus haut, comme aussi des baromètres en fait de nous-mêmes. Alléluia. Quelqu'un a encore une autre question? On va s'arrêter là. Oui, effectivement, c'est ce que je disais. La loi personnelle générale te permet de respecter
la loi personnelle. Alléluia. Donc voilà, merci à vous, merci à vous. Je crois qu'on va s'arrêter là. Alléluia, nous allons continuer la fois prochaine. Nous avons presque terminé les 4 piliers d'une bonne marche spirituelle. On avait dit que pour entrer dans le domaine de la spiritualité et pour être un homme spirituel, alléluia, il faut avoir 4 bases, 4 piliers. On a déjà donné les 4 piliers. On a parlé de l'alliance, les différents types d'alliances. On a parlé de la loi générale de Dieu. On a parlé maintenant des ordonnances personnelles, des lois personnelles. Et la prochaine fois, nous allons parler de la repentance, qui est le 4e pilier d'une spiritualité divine saine. Alléluia. Donc, nous allons nous retrouver dimanche prochain pour parler de tout cela. Donc, merci beaucoup à vous d'avoir été là. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de tout mon cœur dans le nom de Jésus. Je vous embrasse. Que les anges de Dieu soient toujours avec vous et que la grâce de Dieu ne vous quitte pas. Dans le nom de Jésus-Christ, je vous aime. Bye.